Les images de la fin de Cristiano en larmes, parce que beaucoup ont vu Cristiano quitter le terrain et ils n'ont pas suivi ce qui s'est passé derrière. Ouais, le mec s'est barré, il a dit bonjour à personne. En fait, il est parti parce qu'il se met à pleurer. Oui. Il pleurait dans le tunnel, il pleurait dans le vestiaire. Là, alors c'est là que ça commence à devenir nauséabond. Alors, ses sœurs, sa femme, ils avaient déjà eu des prises de position sur les réseaux sociaux. Aussi. Là, sa compagne elle a tiré à balles réelles sur Fernando Santos, c'est-à-dire qu'elle l'a tué sur Insta. Vraiment, ses sœurs à Cristiano, mais ça c'est déjà plus habituel, l'ont fait aussi. Donc il y a ce climat qui est très malsain. Donc là, il y a deux questions. Est-ce que Ronaldo va continuer ? On ne sait pas. Est-ce que Santos va continuer ? On ne sait pas. Mais est-ce que Ronaldo continuera avec Santos ? Sachant que là, possible, moi je me mets à sa place, je pense qu'il le vit d'une certaine façon comme une trahison. D'ailleurs, il y a eu la fameuse histoire, donc Cristiano Ronaldo pas titulaire contre la Suisse, le fameux article qui était sorti comme quoi il aurait menacé de quitter la sélection et s'embrouiller avec le sélectionneur. Santos a expliqué, il a donné sa version en conférence de presse avant le match contre le Maroc en disant oui, vous pensez bien que je lui ai expliqué. Alors normalement, je donne la compo aux joueurs quand on arrive au stade. Là, c'était Cristiano, je l'ai fait après le déjeuner à midi, avant qu'on arrive au stade. Et alors, il a réagi comment ? Non, bien sûr qu'il n'a pas aimé. Mais non, à aucun moment, il a menacé de se barrer. Mais tu penses bien, t'es Cristiano Ronaldo, t'es dans une situation... Et là, j'ai juste envie quand même de recontextualiser là aussi. Là, Ronaldo, forcément, on parle de terrain, on voit ses performances ou ses contre-performances, vous voyez ça comme vous voulez. Ronaldo, il sort quand même d'une saison, là, il n'a pas de club. Donc, vous imaginez bien qu'il y pense. Vous imaginez bien que les dirigeants des clubs... ils voient tout ce qui se passe, c'est-à-dire un mec qui donne des interviews. Voilà, il n'y a plus aucun club qui le prend. Aucun, je sais pas, mais non. Aucun, je sais pas. Mais à part en Arabie Saoudite. Il se passe ça, mais surtout, ce qui est terrible pour lui, c'est que Ronaldo, il a perdu un enfant il y a quelques mois, que Ronaldo, il en a pris. Et là, en revanche, moi, il y a un truc qui. Moi, j'ai été le premier à dire attention. Les médias, leur rôle, c'est pas ça pour moi, c'est un vrai débat aussi. Est-ce que quand tu es un quotidien, tu es là pour soutenir ton équipe nationale, ou est-ce que tu es là pour critiquer en bien ou en mal, voilà. Il y a eu des choses qui sont sorties ces derniers jours, qui ont été très mal vécues par Ronaldo. Moi, j'étais le premier à dire attention, mélangez pas. Privé ou professionnel ? Non, plutôt professionnel. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a un mec au sein de la délégation du Portugal qui a bossé pour Nike, ça fait 10 ans qu'il est au sein du staff, qui est un ami personnel de Cristiano Ronaldo. Moi, ça fait 10 ans que j'entends qu'il y a des joueurs que ça gonfle de voir dans la sélection, de le voir dans le staff. C'est-à-dire que tu as le droit d'avoir personne, et lui, il est là. Alors, d'abord, Cristiano, il a fait venir également son préparateur physique, non ? Ça, c'était avant, effectivement. Mais ce gars-là faisait partie de la délégation de la sélection, ok ? Après, il était représentant de Nike. Maintenant, il est ni l'un ni l'autre. Et il est au sein de la sélection. Ça fait 10 ans que j'entends... C'est quoi sa fonction ? Mais c'est pas là où je veux en venir. C'est que moi, ça fait... pas droit, disons, mais ça fait 5-6 ans que j'entends ça, qu'en gros, il y a des mecs que ça contrarie. Mais pourquoi t'attends que Ronaldo soit remplaçant pour balancer ça dans la presse ? Moi, ça, je comprends pas. C'est-à-dire que tout le monde est au courant de cette histoire. Si moi, j'arrive à le savoir depuis Paris, les mecs au Bled le savent aussi, n'importe qui. Pourquoi tu balances ça après le match contre la Suisse ? Pourquoi ? Alors que ce matin, hier, Santos, et je vais en faire dès que c'était en conférence de presse en disant aux journalistes, les gars, s'il vous plaît, soyons unis, au moins arrêtez de parler de Ronaldo, laissez-le tranquille, laissez-le se préparer, laissez-nous y préparer. Le Portugal est éliminé, dans la minute qui suit, il y a un journal qui fait un sondage. C'est de la faute à qui ? Et là, t'as 3 points sur 7 qui sont sur Cristiano Ronaldo, qui sont sur machin. C'est-à-dire que... C'est dirigé, tu veux dire ? Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'analyse. Tout est fait sur l'émotion. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que hier, ils se prennent un tir par les joueurs et le staff. Ils se disent ah oui, on va faire les mecs unis. Ils viennent de gagner 6-1. C'est la question que je voulais te poser, moi, Nico. Quels sont les retours concernant Cristiano Ronaldo en Portugal à l'heure actuelle ? Mais c'est-à-dire à quel niveau ? Est-ce que les gens sont partagés ? Est-ce qu'ils veulent qu'il arrête la sélection ? Est-ce qu'ils lui en veulent ? Non. Après, il y a un mot qui revient très souvent et qui a été utilisé notamment par ses proches. C'est le mot ingratitude. Alors après, c'est comme à Manchester United. Mais alors, est-ce que parce que tu ne mets pas Cristiano Ronaldo titulaire face à la Suisse, tu fais preuve d'ingratitude ? Ça, Santos dit non. Surtout moi, je fais un choix technique. Un triplé quand même. Voilà. Mais alors, sauf que ça, pareil, tu vois. Et ça, alors, ça a été un peu passé sous silence en France. Il y a un truc de fou qui s'est passé et ça, quoi qu'on en dise, ça pèse aussi. Gonzalo Ramos, il claque un triplé. Le lendemain, il y a une sextape qui est balancée sur les réseaux sociaux et toute la presse people s'est emparée du truc. Sextape de qui ? De lui. Ah ouais ? Ouais. Qui c'est qui a balancé ça ? C'est quelqu'un qui l'a envoyé la vidéo. Et c'est lui, c'est son visage, et pas que son visage d'ailleurs. Et le truc qui est dingue. Il mettait un autre triplé. Voilà, ouais. Et il s'entraîne au pénalty. Hein. Ouais. Mais le truc, c'est que tu penses bien que le gars a 21 ans, il joue sa première Coupe du Monde, il est titulaire pour la première fois en équipe nationale. Je cherche pas d'excuses. Je dis juste que le climat qu'il y a autour de la sélection depuis un moment, forcément, il sent pas bon. Que quand tu mets Cristiano Ronaldo remplaçant et que la presse s'empare du truc, des choses qui sont pas bien, qui sont récupérées, et là, moi, je vous dis, c'est-à-dire que sur Twitter, ça fait une semaine,
tu peux pas balancer quoi que ce soit, même relayer une information sans te bouffer des tirs, des insultes ou quoi. Avant, c'était un sujet qui faisait débat, qui divisait, mais aujourd'hui, ça clive. C'est-à-dire que tu ne peux plus parler de Cristiano Ronaldo sans être pro ou anti. Là, on a atteint un stade, si tu veux, dans... Irrationnel. Mais là, c'est totalement irrationnel. Ouais, il est Mais- temps qu'il arrête et que ça passe à autre chose. Non, mais le problème, c'est Bon. qu'il fallait pas que ça se finisse comme ça.